On va aller plus loin sur cette crise en RDC et on prend tout de suite la direction de Bruxelles où nous retrouvons notre invitée Cécile Kyenge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, vous êtes native aussi du Congo et vous suivez de près les événements du pays. Alors d'abord, votre réaction à ces marches qui ont suscité beaucoup d'émoi. Vous êtes l'une des premières à les condamner vous-même sur Twitter. Oui, exactement, puisque je dois le dire, je suis italienne, députée européenne, mais je suis aussi d'origine congolaise. Et je n'ai jamais caché mes origines congolaises, mais aussi de ce continent, ce géant qui aujourd'hui doit commencer à marcher seul. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, c'est scandaleux et c'est très triste. Et moi, je trouve que aujourd'hui, la communauté internationale doit être ferme, puisque premièrement, on retrouve un pays là où les représentants sont carrément illégaux. Donc, hors mandat peut-être, et c'est mieux d'expliciter. Hors mandat, et ça de municipalité jusqu'au sommet de l'État, et donc jusqu'au président Kabila. En deuxième lieu, je peux dire que la violence est devenue en quelque sorte le mot de gouvernement pour ce qui concerne la gestion de la crise, pour ce qui concerne le pays, mais c'est vraiment dommage puisque je crois que là, on a beaucoup à dire. Et troisièmement, c'est le fait que sur le plan économique, dans les villages comme dans les villes, c'est la catastrophe. Et nous sommes en train de le voir. Et j'ai suivi les déclarations du gouverneur de la Banque centrale congolaise qui est assez optimiste, mais je crois qu'il y a un grand problème. Les inégalités sont profondes. Il faut qu'on voit comment résoudre ces inégalités. Et le pays est mal gouverné. Alors, et aujourd'hui, on a des gens qui n'arrivent pas à manger. Et je dis pas du début jusqu'à la fin du mois, mais même dans une journée. Justement, des sanctions ont été adoptées par l'Union européenne en 2016 contre des dignitaires du régime, puis prolongées en décembre dernier. Est-ce que ces sanctions sont suffisantes à vos yeux ? Bon, les sanctions fonctionnent, mais je crois qu'on doit même les intensifier. On doit les intensifier, des sanctions ciblées et envers les responsables des massacres, puisqu'en ce moment-ci, le gouvernement et le président Kabila et son gouvernement sont censés protéger la population. Or, c'est pas le cas. Ce que nous sommes en train de voir, je viens à peine d'entendre le témoignage de Madame Léonie, de beaucoup d'activistes sur le terrain, et il y a eu des massacres, il y a la répression, et pour des gens qui ne font que demander leurs droits, des droits démocratiques, des droits qui demandent et qui incluent aussi le fait que le président Kabila ne devrait pas briguer le troisième mandat. Nous sommes dans une situation qui est vraiment lamentable et le peuple est en train de réclamer sa démocratie. Alors une information circule selon laquelle la France et l'Espagne se seraient opposées à un communiqué de l'Union européenne condamnant les répressions des marches du 31 décembre. Est-ce que c'est vrai ? Vous voyez, il faut comprendre l'Union européenne, puisque dans le sens que au sein de l'Union européenne, pour pouvoir adopter une décision, il faut l'unanimité. Or, en ce moment, cette unanimité a des difficultés à cause du fait qu'il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de positions, même sur des questions qui regardent l'Union européenne. C'est pas seulement le Congo, mais même pour des questions internes. Donc, je ne doute pas qu'il puisse y avoir sûrement des pressions à l'intérieur du Conseil, mais je crois qu'en ce moment-ci, il faut le reconnaître. Il y a des sanctions qui ont été prises, mais ça a été pris au sein de ce même Conseil, ce qui dit que c'est facile. On pourrait toujours arriver à pouvoir trouver une solution pour accompagner le peuple congolais vers une démocratie. Est-ce que la France et l'Espagne ont opposé un droit de veto ? Opposer un droit de veto, c'est un peu compliqué à dire, puisque, je répète encore, c'est ce même Conseil qui a adopté les sanctions ciblées il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Et donc, là où il peut y avoir le veto de la part de certains pays, et je crois qu'on arrive toujours à pouvoir les dépasser, puisqu'en ce moment-ci, ce qui est important, c'est la vie de plusieurs personnes en République démocratique du Congo qui sont en danger. C'est une démocratie qui est en danger. C'est un pays qui, c'est un des plus riches pays au monde, mais qu'est-ce qui se passe pour justement faire résoudre une crise? Ce pays-là
et aller jusqu'à pouvoir arriver à des accords. Et le peuple est en train de demander ça. Et l'Union européenne ferait mieux de pouvoir accompagner ce que demande le peuple. Puisqu'en ce moment-ci, il y a eu violation des accords. S'il y a eu une crise, c'est parce qu'il y a eu violation de la Constitution qui a emmené vers un glissement. Juste une dernière question. La France et l'Espagne ont des intérêts économiques en RDC. Pour Filimbi et la Lucha, deux organisations de la société civile, ce sont eux qui bloqueraient le droit de veto. Pour rappel, la France a des intérêts pétroliers à travers le géant Total et négocie l'extension du permis d'exploration autour du lac Albert. Et l'Espagne lance sur la construction d'un barrage hydroélectrique Inga 3. Ça, ce sont des faits avérés? Bon, nous sommes ici, je peux le dire tout haut, hein, puisque en tant que député européen, là où il y aura blocage au sein du Conseil pour justement éviter que l'Europe puisse accompagner la démocratie de la RDC et surtout les massacres et les crimes qui sont en train de se commettre en RDC. Je crois que je ne manquerai pas de me lever comme je suis en train de le dénoncer. En ce moment-ci, tous les États feraient mieux et donc c'est un message très fort que je lance à la communauté internationale qui ne doit pas rester à la porte en train de regarder, mais qui doit plutôt mobiliser tous les pays à travers tous les efforts pour justement donner une solution. Donc on prend bonne note puisque je vous rappelle, le Parlement européen a toujours dénoncé, le Parlement européen a toujours été à côté du peuple congolais et je crois que cette fois-ci aussi, on ira toujours dans la même direction. Justement, est-ce que c'est tenable ce genre de division alors que l'Union européenne a toujours montré sa fermeté face au régime du président Joseph Kabila ? Bon, et c'est pas tenable, c'est-à-dire on n'a pas de temps à perdre. Il y a eu trop de morts et sur ça, on ne cessera pas de se lever au niveau du Parlement, de faire pression sur le Conseil, sur les États membres et justement parce que je trouve que c'est pas normal. Et l'Europe doit accompagner les efforts d'un peuple qui a décidé de se prendre en charge. Je remercie la Cinco puisque au moment où il y a eu violation de la Constitution, et je répète, au moment où il y a eu violation de la Constitution, le peuple congolais a décidé de se prendre en charge et nous sommes ici en train de les accompagner. Les accords qui ne sont pas respectés aussi aujourd'hui et qui ont emmené vers un deuxième glissement et justement avec tout ce qui se passe sont là grâce et merci beaucoup. disons, merci à vous, mais je crois qu'on doit accompagner le peuple. Merci beaucoup. Cécile Kenge, députée européenne, d'avoir répondu à nos questions.